Bonjour les lions, merci infiniment de me retrouver pour votre horoscope du mois de décembre 2025. On va aller voir ensemble le conseil des cartes pour clôturer cette année 2025 avec ce mois de décembre qui se présente. Ça y est, on y est. Merci infiniment de me retrouver comme chaque mois pour aller sonder les énergies ensemble. Ce mois-ci, on a un tarot et un oracle qui vont nous aider à sonder les énergies pour clôturer cette année 2025. Donc on va y aller tout de suite. Alors, pour les lions, pour ce mois de décembre 2025, qu'est-ce qu'on a? Le conseil des cartes, le bilan. On va aller voir un peu où ça nous emmène, hein. Sur des mois comme ça, c'est toujours des bilans, des mois un peu de clôture. Donc, on va aller voir un peu ce que ça nous dit. Alors, on a un 10 de bâton. Ok. On va aller voir. On le voit, un 10 de bâton, c'est vraiment une fin de cycle aussi. Ça peut être l'idée d'avoir compris qu'il y a des choses qui ne nous appartenaient pas et qu'il était peut-être aussi nécessaire de clôturer pour commencer l'année différemment, avec une autre énergie, avec une autre vibration. Le 10 de bâton, ça peut aussi être l'idée de s'être aperçu, d'avoir pris conscience. C'est l'idée aussi peut-être d'avoir passé une année 10 de bâton où vous vous êtes pas vous êtes pas fait de cadeaux, hein. Les lions, il y a vraiment cette idée avec, un 10 de bâton de je me suis libérée aussi peut-être de beaucoup d'engagements obsolètes. J'ai, fait des efforts, j'ai, assumé mes choix, j'ai assumé mes responsabilités et on finit avec un au mois de décembre avec cette, papesse donc, la papesse, c'est une lame qui, nous parle vraiment d'intériorité, qui nous parle d'intuition, oui, mais qui nous parle vraiment de cette, sensation, de cette, invitation des énergies à aller vraiment, sonder l'intériorité. La papesse, elle nous parle de magie, elle est très liée à la lune, hein, donc c'est quelque chose qui est souvent lié aux émotions. Peut-être aussi on fait un bilan, sur, cette année. Hem, on se rend compte aussi peut-être que, on a notre propre lumière pour mener à bien notre vie et que, cette année, on s'y est peut-être davantage connecté pour rééquilibrer, pour, refléter, pour produire, pour polariser. Donc, c'est vraiment la papesse, l'arcane qui va infuser la graine, qui va infuser, les idées. On clôture l'année 2025 avec peut-être une nouveauté comme ça, qui va nous permettre de passer en 2026 avec une toute autre approche. Comme si, comme si on était plus réceptif aussi. Comme si on était, plus dans, la capacité d'aller sonder l'énergie de son potentiel à soi. On a le chariot, bon, alors j'aime toujours quand, les cartes parlent comme ça parce que, j'ai la sensation qu'il y a quelque chose qu'on a beaucoup travaillé sur 2025, et au mois de décembre, là, il y a, vraiment cette vibration de: «OK, maintenant vers quoi je vais? Où je vais?» Alors vous allez avoir aussi une vidéo, hein, d'horoscope beaucoup plus longue sur, YouTube pour le coup parce qu'elle ne passera pas, en termes de temps sur, Instagram, mais qui va vraiment être le bilan 2025-2026. Là, on est vraiment sur l'horoscope du mois de décembre, mais décembre, c'est toujours un tournant, hein, dans l'année, donc on nous invite toujours à faire un peu ce lien. Là, j'ai vraiment la sensation qu'en 2025, il y a eu vraiment ce truc de en fait, je m'aperçois que je porte des choses qui sont pas à moi et je vais infuser au mois de décembre les choses d'une manière totalement différente. Le chariot, c'est je réalise mes rêves, je passe à l'action, mais lui, il réalise ses rêves en passant à l'action. C'est pas du tout de la magie. Il y a rien qui arrive par, heu si par exemple, alors de manière très concrète, hein, et avec un exemple, qu'on peut vous sortir souvent, mais si, j'ai envie de changer de travail, mais que, je postule à rien, ça m'arrivera pas, quoi. Il y a vraiment cette idée de je passe à l'action et du coup je reçois. 3 de coupe, on s'entoure des bonnes personnes. C'est peut-être ça aussi. Peut-être que vous vous rendez compte aussi sur ce mois de décembre aussi, l'importance de l'entourage, l'importance des gens. Alors,
Je sais pas, pourquoi ça vibre comme ça les lions, mais depuis quelques mois déjà, il me semble, il y a cette sensation de devoir, peut-être régler, hem, alors au-delà de régler un conflit, mais j'ai la sensation qu'il y a vraiment une invitation à faire la paix avec quelque chose. Alors avec une partie de soi, avec une personne, avec, une façon d'être ou de faire. Alors je sais pas trop ce que ça nous dit, mais il y a cette sensation de retrouver aussi peut-être de la joie par rapport à ça, quoi. De comme il y a l'invitation à pas rester bloqué dans le passé, à arrêter de porter des choses qui ne nous appartiennent plus et à aller, vraiment construire sa vie avec, des gens, des personnes, des qui nous ouais, regardez, qui nous font qui nous déverrouillent. Hem, sur ce mois de décembre, je pense que vous avez la possibilité, les lions, d'aller, définitivement, hem, de mettre un terme à des choses qui ne vous correspondent plus. Le cavalier de denier, c'est vraiment un cavalier qui avance, mais qui avance, tranquille. Donc on ne vous dit pas d'y aller dans la précipitation. Mais parfois, il faut aussi faire preuve comme ça de régularité, de présence, et il est plus temps, j'ai la sensation sur ce mois de décembre, de mettre les choses sous le tapis et de se dire: «Allez, ça se réglera plus tard». Non, non. Parce que ça vous fait vous sentir un peu en prison avec un 8 d'épée où on a l'impression de perdre son pouvoir, où, on est plus dans de l'intellect, où on réfléchit beaucoup, où, l'idée ici, c'est vraiment d'apprendre à poser ses limites. J'ai l'impression que c'est un tirage qui nous parle peut-être aussi d'avoir envie parfois de fuir les choses là où, vous pouvez simplement dire: «Bah, en fait, ça me correspond pas et point». Mais de verbaliser aussi peut-être, hem, pour ce mois de décembre, de verbaliser peut-être les choses d'une manière, alors le 3 de coupe, moi, c'est une lame qui me fait très souvent penser à de la sororité, donc peut-être avec une énergie un peu plus dans le yin sacré, un peu moins dans le yang, hem, où je vais imposer, ou si ça convient pas, je m'en vais. Il y a une vraie invitation comme ça à vous libérer aussi de choses sur ce mois de décembre et à décider vraiment, les lions, de laisser en 2025, de laisser en décembre ce qui aujourd'hui ne vous correspond plus. Le jugement, c'est je passe à l'année prochaine avec de l'harmonie en fait. Je vais pas traîner les choses encore, encore et encore. Donc ça peut être une situation, ça peut être une pensée, ça peut être, une relation, ça peut être on s'en fiche. Vraiment, c'est une vibration là de ce qu'on parle. Le jugement, c'est, l'idée de, je prends conscience en fait de mon besoin d'harmonie. Je prends conscience aussi, de, ce qui, me fait du bien et de ce qui me bloque. J'ai envie aujourd'hui d'aller, créer quelque chose qui me ressemble. Ça, c'est la grande papesse, et je me prends aussi conscience que, bah, je vais pas pouvoir, forcément y aller, en «traînant» entre guillemets les anciennes lourdeurs, quoi. Donc il y a cette idée avec un jugement ici de, j'ai pris conscience aujourd'hui, j'ai, envie de me réaliser profondément. C'est, l'idée de, en fait, aujourd'hui, je suis régénérée, quoi. Il y a un truc comme ça, j'ai l'impression à l'intérieur de vous, qui fait que vous avez, cette vibration de: «Je suis quelqu'un, en fait, aujourd'hui, où j'ai lâché beaucoup de choses». Donc il y a une nouvelle version de vous là qui est en train de, en fait, c'est même pas une nouvelle version de vous, c'est juste l'évolution normale de ce que vous êtes venu incarner sur cette terre, et en même temps, vous voyez, beaucoup plus de c'est l'empereur, quoi. C'est, très carré, c'est très, voilà, je suis conscient de ce qui est bon pour moi, je suis conscient de ce que je désire, je suis conscient de ce que je veux, et en même temps, il y a un truc auquel vous laissez encore un peu trop de place, je pense, et qui, vous fait encore, vous sentir un peu les fesses entre 2 chaises. Et on a, le 8 de denier.
Vous voyez, c'est cette sensation-là. On a quand même 2 8, hein. Le 8, dans le tarot, c'est une vibration, c'est une énergie qui nous parle de maîtrise et de prospérité. Donc là où on se sent un peu, enfermé dans une croyance ou dans quelque chose comme ça, le 8 de denier nous dit: «Bah, en fait, je vais apprendre à faire aussi peut-être différemment pour mon renouveau général». Par l'expérience, par l'entourage, par une vibration comme ça qui va être beaucoup plus dans le, hem, dans la conscience, peut-être aussi l'idée de nouvelles chances, quoi. Vous savez, l'as d'épée derrière, donc il y a peut-être une compréhension comme ça qui arrive sur cette fin d'année, sur une situation et où vous vous dites: «Ah mais en fait, OK, c'était pas si, dramatique ou difficile que ça à, mmh, à régler». Hem, je crois que le message pour ce mois de décembre, pour vous les lions, c'est vraiment de alors, grande guillemets dans ce que je vais dire, mais de mettre moins d'ego et de, fierté dans quelque chose et d'y aller beaucoup plus avec de l'émotion et de l'intellect. Les choses, elles se passent pas toujours comme on désire. On a aussi, hein, nos parts de responsabilité dans ce qu'on, vit, et c'est important aussi d'en avoir, conscience, d'en prendre conscience. Sur ce mois de décembre, je pense qu'on vous met aussi face à, c'est comme si en fait il y avait cette, vibration. Alors l'image que j'ai, c'est vraiment, j'ai un désaccord avec quelqu'un, mais que j'aime énormément. Est-ce que le désaccord va prendre plus de place que la vibration de la personne dans ma vie? Ou est-ce que je peux aussi comprendre son point de vue? Alors ça peut être dans une, relation, mais ça peut aussi être, dans une situation. Est-ce que je peux m'autoriser à vibrer différemment aujourd'hui de ce que j'ai toujours fait? Est-ce que je peux, comprendre, heu, incarner que, cette nouvelle vie que j'ai envie de mettre en place, elle ne peut prendre place si je continue à entretenir encore et encore des schémas ou des croyances que, ça devrait être différent ou que ça peut se passer. Vous voyez, il y a vraiment cette idée de: est-ce que sur ce mois de décembre, je peux simplement accompagner la vie? Est-ce que je peux observer à quel point, parfois, ma stabilité, mon éveil, l'appel que je reçois, ben, est pas, potentiellement, mis en place, au maximum, à son maximum parce que je continue à entretenir des mauvaises croyances, des mauvais schémas sur ce que je suis. Hem, alors encore une fois, par rapport à des peurs, par rapport à une fierté, par rapport à des culpabilités, peu importe. Mais est-ce que je peux juste me laisser, tranquille et est-ce que je peux moins croire aux histoires aussi que je me raconte et peut-être refaire ce pas vers cette personne qui me manque ou dire, que quelque chose ne me convient pas ou commencer à postuler à quelque chose qui me parlerait davantage ou mettre en place ce projet, cette situation qui me ferait vraiment aller dans une, sphère de potentiel et d'épanouissement total, si j'y allais avec mon cœur et moins avec mes peurs ou avec ce que je dois faire. Est-ce que je peux m'entourer aujourd'hui de gens, de personnes qui font vibrer mon cœur, et qui entretiennent aussi moins peut-être cette rancune ou cette culpabilité que j'ai parfois par rapport à la vie? Donc c'est un mois de décembre, je pense, les lions, où on vous demande encore de faire un pas. Alors, c'est parfois désagréable, je vous l'accorde, mais un pas de plus vers je me libère de ce qui ne m'appartient plus pour commencer l'année 2026 dans une énergie totalement nouvelle. On va tirer une carte oracle pour vous. On a celle-ci, donc qui est, traversée dans la lumière. Je vais vous lire le petit texte. Je vais vous la mettre ici, hein, que vous puissiez aussi, la voir avec, ce pont. Faites une capture d'écran si c'est nécessaire pour vous et vous pouvez très bien la relire pendant le mois. Chaque étape de ma vie est le pont vers une transformation intérieure. En traversant toute situation positivement, je graduerai à travers mon évolution. Si je traverse dans la résistance et la colère, je resterai au même point.
En travaillant mes forces intérieures par l'application des lois de l'amour universel à chaque jour, je découvrirai le réel sens de la vie. C'est vraiment une invitation sur ce mois de décembre, je pense, à lâcher les dernières résistances, qui vous accompagnent pour, vraiment avancer dans une version de vous beaucoup plus libre, beaucoup plus, beaucoup plus vous et beaucoup moins peut-être aussi dans ce qu'on attend de vous. Voilà les lions, j'espère que ce mois de décembre, va vous apporter toute la lumière nécessaire. Merci infiniment de m'avoir accompagnée sur cette année. On se retrouvera évidemment en janvier. Je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Profitez, du temps, de l'énergie, de la lumière aussi de Noël, de la féerie aussi que parfois, ça peut nous faire ressentir. En tout cas, profitez vraiment de cette ambiance pour, pouvoir, relancer une nouvelle année, bientôt. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.